Est-ce que tu as déjà eu cette impression que la vie n'avance pas vraiment? Comme si tu attendais un grand changement et que les journées passent et qu'en fait, il n'y a rien qui se passe vraiment. Moi aussi, j'ai connu ça. Et tu sais, ce qui a changé la donne, c'est pas un déclic magique, c'est juste des micro-habitudes. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi qu'est-ce qui fait vraiment la différence. Donc si tu as envie de reprendre doucement le pouvoir sur ton quotidien, keep on watching. Si c'est la première fois que tu vois ma tête, mon nom c'est Jessica Thompson. Ici on parle féminité, développement personnel, mode, en gros tout ce qui t'aide à devenir la meilleure version de toi-même. N'hésite pas à t'abonner, commenter, partager et surtout activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. La première partie de cette vidéo, on va parler d'organisation et d'environnement. Premier micro-habitude qui est important, ça va être de préparer ses tenues la veille et son sac aussi. En fait ça peut paraître bête mais ça change tout. Comme ça, en fait, le matin, tu vois, t'as pas à réfléchir. Juste, tu te lèves, tu prends tes affaires, tu t'habilles, tu pars. Tu économises de... J'ai oublié de mettre du gloss. En fait, ça te permet d'économiser de l'énergie mentale. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais en fait, en vrai, c'est quand tu... En fait, faut vous dire, on a un nombre limité de décisions par jour. Le cerveau, il en retient quelques-uns, donc si tu pouvais... enlever des décisions à faire, ça te permet d'en avoir plus pendant la journée. En fait, en gros, tu vas commencer ta journée avec clarté. Tu commences pas avec ta journée où tu as déjà réfléchi à 1000 trucs, comme comment t'habiller, comment te coiffer, est-ce que j'ai mis les clés dans mon sac, est-ce que j'ai mon porte-monnaie. Et en plus, si tu fais moins les choses sous pression, ça te donne, je trouve, une meilleure impression de contrôle, de maîtrise dès les premières minutes du matin. Donc vraiment, c'est un conseil que je peux vous donner et que je vous recommande de faire le plus possible. Mon deuxième point, ça va être 5 minutes de rangement avant de dormir. Je demande pas de faire un ménage complet, je te dis pas qu'il faut vraiment que tu refasses tout l'intérieur de ta chambre ou alors ton appartement avant d'aller te coucher. Mais juste 5 minutes, 10 minutes pour replacer les objets en place que tu as déplacés durant la journée, vider l'évier, faire enclencher la machine à laver, replier un plaid, ranger tes vêtements dans les armoires. En fait, tu vas pouvoir t'endormir avec un espace qui respire. Et tu vas te réveiller dans un environnement qui ne t'agresse pas. Tu vois ce que je veux dire? Genre, non, on est fatigué. Vraiment, je trouve que pour moi, devenir adulte, c'est se rendre compte qu'il y a des choses qu'il faut qu'on fasse tout de suite. Parce que sinon, le lendemain, on n'a pas le temps de les faire. Et on n'a pas le temps de réfléchir à faire ces choses-là. C'est simple, c'est des petits gestes. C'est vraiment 5 minutes chaque soir. Essaie de prendre 2 secondes pour ranger un peu ton environnement. Et tu verras, ta tête te remerciera. Ensuite, mon dernier point pour tout ce qui est organisation et environnement, c'est de tenir une to-do list de 3 choses. Ça veut dire par jour, tu vas te concentrer seulement sur 3 choses, pas plus. Pas besoin de surcharger, vraiment 3 actions essentielles que tu sais qu'aujourd'hui, c'est important que tu fasses. Si tu fais 3 choses tous les jours, je te laisse compter par semaine, ça fait combien de choses, par mois et par année. En fait, ces micro-habitudes de noter que 3 choses essentielles à se concentrer dans la journée, ça va te permettre de rester concentré sur ce qui est important. Et puis d'être réaliste en fait sur toutes les choses que tu aimerais accomplir, hein, parce que des fois, on a envie de faire tout et n'importe quoi, alors qu'en fait, finalement, il y a 3 choses qui sont le plus important à faire aujourd'hui. Et surtout, en fait, ça te donne quand même la possibilité et le sentiment aussi de contrôle et de progression, en fait, petit à petit, un jour par jour, tu vois, je veux dire, jour par jour, tu sais qu'il y a 3 choses dans la journée qui sont importantes. Et tu avances plus en ayant fait que d'avoir décidé d'avoir mis 10 choses qui sont importantes et en fait, t'en as fait que 2 ou 3 et finalement, tu fais plus rien et t'es même plus intéressé par ce que tu dois faire. Ensuite, j'aimerais passer à la partie 2, qui est le bien-être mental et émotionnel. Ce qui peut être cool pour moi, que tu devrais essayer de faire chaque soir ou chaque matin, c'est d'écrire des gratitudes. Écrire une ligne de gratitude qui te dit je suis contente d'avoir ça, je suis contente d'avoir ça, je suis contente de me sentir comme ça et je suis contente d'obtenir ça. Contente d'avoir réussi ça, ou même je suis contente d'avoir changé de chemin. Tu vois ce que je veux dire? Parce que des fois on fait des choses et on se rend compte que c'est pas forcément ce qu'on aurait dû faire. Et puis c'est bien d'avoir fait des fois ces erreurs-là, comme ça te permet d'avancer. Il faut pas que tu fasses un journal ultra détaillé, tu vois ce que je veux dire, de ce que tu as fait. Juste une phrase qui te dit aujourd'hui, je suis reconnaissante
pour ça. Je suis reconnaissant parce que j'ai réussi ça, je suis reconnaissante parce que ça s'est passé. On s'inquiète pas, pour moi, il faut que tu t'accordes 5 minutes, 5 à 10 minutes le matin sans écran. Pour moi, c'est quelque chose qui est très dur. Je vais être honnête avec vous, c'est quelque chose qui est très très dur parce que je peux pas m'empêcher d'aller voir le matin où sont les commentaires, où sont les stats, où sont les likes, voilà. Donc c'est quelque chose que vraiment j'aimerais aussi travailler, c'est de prendre vraiment 5 à 10 minutes pour toi sans écran le matin. Je peux te dire que comme je pense que je l'ai déjà dit, tu te réveilles pas avec les infos de la planète. C'est vraiment quelque chose que moi je trouve aussi compliqué pour moi, je vais être honnête avec vous. Mais faisons ça. Je sais que c'est des micro-habitudes qui peuvent nous aider et que vraiment ça te permet de libérer ton esprit et de pas te sentir agressé par le monde entier avant que tu ne sois sorti de ton lit. Pas de réseau, pas de mail, juste toi. Tu vois ce que je veux dire? La lumière du matin, ton petit stretching, en fait ça va t'aider à revenir à toi. Et puis te demander aussi comment tu te sens vraiment, comment tu sens la journée, tu vois. Avant, en fait, de plonger dans le boulot, s'occuper de la famille, les études, voilà. Ensuite, mon 6e point pour le mental, ça va être de se parler avec douceur dans la tête. C'est très important. C'est la 6e habitude que je trouve qu'on devrait vraiment faire un peu plus. C'est pas une habitude qu'on voit tous les jours, j'ai l'impression. C'est pas une habitude que les gens, en général, ont. Mais ça change tout. Quand tu rates quelque chose, au lieu de te dire « Oh non, je suis trop nulle. Oh non, c'est pas fait pour moi. Oh non, ça va pas fonctionner. Oh non, je vais me louper. » Dis-toi « Je me suis loupée. C'est bien. J'apprends. J'avance. » Et je te jure que c'est comme ça que tu te sentiras mieux avec toi-même. Répéter jour après jour ce genre d'habitude, je te jure que ça peut donner une estime de toi tellement solide. Sans arrogance, hein, je dis pas ça en mode voilà, mais plein de tendresse. Faut que tu fasses attention à comment tu te parles parce que c'est les pensées que tu entends le plus possible. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu es souvent dans ta tête. T'es là, imagine, on est là en marche. Déjà, on est perdu dans nos pensées, tu vois. Donc, se parler avec douceur, c'est très important. Ma 3e partie, ça va être énergie et corps. Ça, c'est important aussi. Mon 7e habitude, qui est micro-habitude, ça va être de boire un verre d'eau ou un thé dès le réveil. Ça change tout, ok? Faut te dire que quand tu dors, ton corps, il a jeûné toute la nuit. Il n'a pas mangé, il n'a rien bu. Donc, la première chose qui est importante de faire, c'est de se réhydrater. Et hydrater ton corps dès le matin, c'est lui dire « je prends soin de toi » aussi. Et ça, je trouve très important. Moi, j'adore boire un bon thé chaud parce que, je sais pas, je trouve que c'est plus réconfortant dans l'estomac. Mais tu peux boire de l'eau. Je peux te dire que, par contre, que si t'as pas l'habitude de boire de l'eau dès le matin, les premiers verres d'eau, ils vont être dur, mais c'est très important pour toi. Et tu vas te sentir quand même avec une sensation de clarté et de fraîcheur. Et je trouve que ça permet de changer quand même ton ambiance du matin. Vraiment, quand tu as pris le temps de boire quelque chose, je trouve que tu souffles un peu. Et je trouve que c'est une micro-habitude qu'on devrait tous adopter. Ensuite, ma 8e micro-habitude, ça va être 5 à 10 minutes de mouvement par jour. Alors, pas forcément une grosse séance de sport. Pas du tout. C'est pas ça que je veux dire. Mais ça peut être des étirements. Moi, vraiment, je suis pour les étirements dès le matin. Ça permet de te réveiller, de sortir du sommeil. Donc, fais-le. Même si, voilà, tu veux pas faire ce genre de choses, tu peux aussi, par exemple, marcher, hein, un tout petit peu. Si t'as un chien, un animal, c'est encore plus pratique parce que tu vas le promener, donc t'auras ses petits pas. Mais oubliez pas de marcher, de prendre du temps et de vous déplacer, je sais pas, c'est bête, mais prendre des escaliers. Ce genre de choses-là. L'idée, en fait, quand tu fais ça, c'est de remettre ton corps en mouvement. En fait, c'est et de le faire surtout en douceur. Et quand tu feras ça, tu verras que ton mental, il va suivre. Ma 9e micro-habitude, ça va être de prendre quelques minutes le matin pour méditer. C'est vraiment quelque chose que je recommande à tout le monde. Vraiment, ces temps-ci, vu que voilà, moi je sais que j'aime bien faire attention à comment je suis dans mon cycle pour fonctionner, par rapport à ma productivité. D'ailleurs, je te laisse cliquer sur la vidéo qui s'affiche. J'ai une vidéo qui parle un peu plus de ça. Tu vois, quand je te parle de méditation, t'as pas besoin de t'asseoir en position du lotus pendant 1 heure. Hein, franchement, pas du tout. En fait, les gens, je trouve qu'ils ont une vision un peu biaisée de la méditation. Quand tu leur dis méditation, ils entendent un moine. Alors que c'est pas du tout ça. Vraiment, moi, ce que je vous recommande, vraiment, c'est pas du tout partenariat ou quoi. Quoique, si vous voulez, vraiment, je dirais pas non, mais franchement, je vous recommande l'utilisation Headspace. C'est une application qui est payante, hein, je tiens à préciser, mais c'est très, très bien
pour avoir tout ce qui est méditation guidée. Tu as différents coachs que tu peux choisir. Et je crois qu'ils ont même une série Netflix. Donc au cas où, tu peux aller faire un tour. Je te jure que ça aide. Pour dormir le matin. Bref, je vous recommande. En fait, pour moi, la méditation, ça permet de respirer et de prendre le temps d'analyser ses pensées. Soit tu leur en mets pause, après tu acceptes qu'elles soient là ou pas, parce que nos pensées, c'est quand même une partie intégrante de nous-mêmes. Mais vraiment, la méditation, je trouve que c'est quelque chose qui est très important. Pour moi, en fait, c'est un ancrage, c'est une façon de poser un ton, en fait, pour sa journée. Et de créer un espace intérieur qui est paisible. Même quand tout le monde, en fait, autour de toi est agité. Et ça, je trouve vraiment super. Voilà. J'espère que vous aimez bien ma tasse. C'est une tasse un peu estivale, contrairement à la météo suisse. Ah. Voilà. On est en août, d'ailleurs. Qui dit août dit vlog de Lena Situation. J'ai hâte. Ma dernière micro-habitude, ça va être de s'exposer à la lumière naturelle tous les jours. Tous les jours. Les filles, il faut que vous sortiez de chez vous. Vraiment, je vous jure. C'est très important. Hein. Même 5 minutes, ok? Sortir sur son balcon, sortir dans son balcon, marcher autour de chez soi. En fait, si tu te mets dehors, tu permets d'équilibrer ton horloge interne. Et ton humeur aussi, je trouve qu'elle s'améliore. Ok? Surtout... Toutes nos mélanine queens, on a besoin de soleil. C'est petit, c'est quelque chose que je trouve qu'on devrait un peu plus faire, mais je trouve que c'est quand même puissant et c'est important aussi pour le moral, soyons honnêtes. Tu vois, les micro-habitudes que je viens de te donner, c'est pas des habitudes révolutionnaires, c'est rien de nouveau, c'est rien d'incroyable. C'est pas vraiment même glamour, mais en fait pour moi c'est des petites graines que tu vas planter et que si tu les plantes chaque jour, elles deviennent des racines solides. Tu te sens plus organisée, plus sereine, plus alignée, moins stressée. Donc dans un meilleur flow de ton énergie féminine, évidemment. Et surtout, pour moi, tu reprends aussi doucement le pouvoir sur ton quotidien et sur ta vie. Alors choisissons déjà une et essaye demain matin. Quand tu te réveilles, essaye ça. Choisissons juste une. Tu verras quand tu vas réussir à l'implémenter, n'hésite pas à en rajouter une deuxième. T'arrives à en faire 2. T'arrives à en faire 3. Si la vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et de me dire quelle habitude tu vas essayer en premier. Tu peux liker, t'abonner et partager. Et surtout, je te laisse te balader sur ma chaîne pour trouver d'autres vidéos sur le même thème. Moi, je te vois dans une de ces vidéos là. Allez, porte-toi bien, prends soin de toi et à bientôt. Bye!